Vas-y, monte, rafraîchis-toi vite et reviens. Je dois te dire plein de choses. Nous avons beaucoup à faire pour demain. Il faut que je t'en parle. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'écoutes pas. Oh mon Dieu. Pourquoi? Tu dois sortir ce soir, tu es pressé. Dave, toute ta famille s'est réunie pour faire tous ces préparatifs. On t'attendait tous, mon chéri. C'est important que tu partes. Non, maman. Comment on peut sortir alors que vous avez fait tous ces préparatifs? Je reste ici. Ah, vas-y alors. Habille-toi et reviens. Vas-y. Mon frère! Enfin, celui qui célèbre son anniversaire est là. Oui, ce soir, c'est juste les réjouissances. Oui, aujourd'hui, il y aura beaucoup de plaisir et de célébration. Pas de travail aujourd'hui, rien que du plaisir. Mon fils, c'est le jour de ta naissance. Viens et commençons maintenant. Viens. Mais... Allez. Quand est-ce que vous avez planifié tout ça? Allez, mon frère, c'est ton anniversaire. Nous avons donc tout planifié. Plus de questions, allons danser. Musique. Aujourd'hui, on va danser sur les chansons. Où es-tu, monsieur Aubaudreau? Je me demande bien pour quelle raison il prend autant de temps pour venir jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est ton jour, alors je te pardonnerai. Monsieur Dixit, où es-tu? Sona, Dave n'est pas encore arrivé? Maman? Maman, il sera là, t'inquiète pas, il est en chemin. Et tu es toute seule dehors? Sona, il se fait tard, ma chérie. Annule ce que tu as prévu et rentre à la maison, s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il sera là dans 1 minute. Il ne m'a pas appelé, ça veut dire qu'il sera là bientôt. Maman, la batterie de mon téléphone est faible. Je te rappelle plus tard, tu veux bien? Oui, d'accord. Sona, tiens-nous au courant dès que Dave arrive, s'il te plaît. Nous sommes vraiment inquiets. Oui, maman. D'accord, d'accord. Au revoir. Au revoir. Elle devient vraiment folle, cette fille. Mon frère, mais où vas-tu? J'arrive dans 1 minute. D'accord. Dave. Dave, mais où es-tu? Sonakshi, je suis à la maison. Je ne pourrai pas venir. Tu viendras? Quand est-ce que tu viendras? Je t'attends devant l'entrée, d'accord? Sonakshi, tu n'as pas bien entendu, écoute bien. Je t'envoie une voiture rapidement. Rapidement? Non, ne conduis pas trop vite. Mais viens vite, s'il te plaît. Je ne sais plus ce que je dis, je suis toute excitée. Viens, c'est vraiment bruyant par ici, je n'entends rien du tout. Sonakshi, j'allais venir, mais ils ont prévu une fête surprise ici à la maison. Ok, moi aussi j'ai une surprise pour toi ici. Viens d'abord ici, s'il te plaît. Allez, Dave, c'est vraiment bruyant ici et je n'entends rien là. Allô? Oh mon Dieu. Et la batterie s'est déchargée. Il est sûrement coincé dans les embouteillages. Le numéro que vous venez de composer n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci. Le téléphone de Sonakshi s'est éteint. Si ta mère avait été Dieu, elle aurait composé une série de berceuses rien que pour toi. J'aurais cousu la chemise de mon fils avec les fils du clair de lune. Et craignant la colère de ta mère, les chagrins ne t'auraient jamais troublé. J'aurais rempli ta tirelire. Mais l'impuissance des fils est la réalité de ce monde, mon chéri, pas Dieu. Ta mère n'est qu'une mère. Bien que je ne puisse décrocher la lune, je veux quand même essayer. Je veux me sacrifier pour mon fils. Au moins, j'ai cette vie. Il n'y a pas de relation semblable
à la relation entre mère et fils. C'est pourquoi je préfère te louer plutôt que de louer Dieu. Ça fait déjà 1 heure et il n'est pas venu. Comment je vais l'appeler maintenant? Excusez-moi. Puis-je passer un appel à partir de votre téléphone? La batterie de mon téléphone s'est déchargée. C'est un appel urgent, s'il vous plaît. Désolé, madame. Je n'ai pas rechargé mon crédit. Pourquoi, monsieur? Vous ne devriez pas rester sans crédit de communication. Je pense que vous devriez recharger votre téléphone. D'accord, aucun problème. Pas de problème. Dev, où est Sonakshi? Alors, il est très tard. Mon oncle, Sonakshi m'attend dans un club. Pardon? Ça veut dire quoi? Sonakshi et moi avions prévu de rester à la maison demain. Mais ce soir, on devait fêter mon anniversaire ensemble dans un club. C'est pour ça qu'elle m'attend là-bas. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être là-bas avec elle. Je voulais y aller, mon oncle, mais tout le monde a fait tellement de préparatifs ici. Comment puis-je partir? Écoute, mon fils, tu avais déjà prévu de fêter ton anniversaire avec Sonakshi, n'est-ce pas? Tu as cette pauvre fille qui t'attend là-bas et toi... Fais ceci. Dis tout cela à Ishwari. Je sais qu'elle comprendra. Ta mère est peut-être possessive, mais ma sœur est très intelligente. Vas-y, va lui dire, mon fils. Alors tes sœurs ont pu te laisser, et c'est comme si elles étaient devenues complètement folles. Elles font tant de choses depuis ce matin. On fera ça à minuit, puis ça à minuit, puis cela à minuit. Est-ce que tu sais que Nikki voulait appeler un magicien? C'est stupide. Voilà, j'ai fait tous ces bonbons moi-même. Je sais que tu n'aimes que les bonbons faits à la maison. Maman. Oui? Dis-moi. Juste 1 minute. Regarde, j'ai fait tous les préparatifs, mais il semble toujours que le temps passe trop vite. Et il y a toujours quelque chose à faire. Je vais juste préparer l'assiette d'adoration. L'adoration? Oui. Tu es né à minuit 3 minutes cette nuit-là. C'est pourquoi cette année, je ferai le culte à ce moment précis. Il n'y a pas que toi qui es né à cette époque. Je suis née moi aussi. Je suis devenue mère. Ta mère. Tu n'es pas mon fils. Tu es une bénédiction que Dieu m'a donnée. À moi toute seule. Tu es mon identité, Dev. Je suis la mère de Dev. Toi, pourquoi tu ne dis rien, hein? Je babille toute seule comme ça. Tu disais quelque chose, hein? Allez, vas-y. Non, maman. Je venais juste te dire de nous rejoindre. Je venais te chercher. Ah, oui, j'arrive. Laisse-moi d'abord préparer pour l'adoration. Toi, vas-y, hein, vas-y. Sinon, tes folles de sœurs diront que leur mère n'aime que leur frère. C'est la vérité. Vas-y, j'arrive. En plus, c'est dégagé, il n'y a pas de circulation. Où es-tu donc, monsieur Dixit? Maman, je n'ai rien pris, je te Viens
si tu as pris un pédale sur l'assiette d'adoration, je t'ai vu. Regarde, mais regarde. J'ai fait ce pédale à l'occasion de l'anniversaire de Dave, alors c'est pour lui. Laisse-moi d'abord le nourrir. Tu mangeras après Dave, donne-le-moi. Dave, dis-lui s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour lui. Laisse-moi d'abord le nourrir. Et si tu le manges, tu vas grossir, d'accord? Donne-le-moi. Tant de préjugés. Mon frère, dis quelque chose à maman. J'aurai bientôt 16 ans. Laisse au moins une pauvre fille manger quelque chose. Quoi? Une pauvre fille? Elle prend l'argent de poche de 4 personnes. Quel genre de pauvre fille es-tu? Hé, donne-le-moi, je te dis. Maman, sois prudente. Ne tombe pas. Attention, maman. Laisse-la manger. Non, Dave, je vais te le faire manger d'abord. Je l'ai fait pour toi. D'ailleurs, moi non plus, je ne l'ai pas mangé. Pourquoi Dave ne répond pas à l'appel? Peu importe que tu veuilles le manger ou pas. Tu le mangeras après Dave, D'accord? Pas maintenant. Une telle torture sur une tendre fille. Qu'est-ce que tu dis, toi, une fille adorable? Je te le donnerai plus tard. Tout d'abord, Dave va le manger. Elle est si espiègle. Tu dis ça comme si tu voyais Nikki pour la première fois. Je ne parle pas de Nikki, mais plutôt de ta maman, Ishwari. Tu ne l'as pas vue? Sa façon de courir comme un enfant, et sa façon de parler rapidement, n'est-ce pas? Il me semblait qu'après des siècles, j'entendais sa voix pétillante à nouveau. Cela m'a rappelé mon enfance. Et comment pourrais-je partir et la décevoir, mon oncle? Tu ne peux avoir peur de te noyer que si l'eau est profonde. Les relations sont aussi comme l'eau profonde. Et plus les relations sont profondes, plus ça fait mal. Et plus il y a de l'amour, plus les attentes se multiplient. Alors tu dois aussi être à la hauteur de ces attentes. Je sais, mon fils. Tu es dans une situation très délicate. Mais si tu regardes sous un autre angle, alors tu as vraiment de la chance. Qu'on t'aime tant. Tu n'as pas une personne, mais 2 personnes qui t'aiment. C'est exact. Mais aujourd'hui, pour satisfaire les attentes de l'une, je vais devoir faire souffrir l'autre. On dirait que ce garçon cherche les problèmes. Est-ce qu'on fait attendre sa femme comme ça, franchement? Oui, monsieur. Madame, monsieur n'est pas venu. Il m'a demandé de venir vous chercher. Il y a sa femme d'un côté et sa mère de l'autre. Et chaque homme a besoin du soutien des deux. Mais parfois, l'homme se trouve coincé entre sa femme et sa mère. Pauvre Dave, tu vas devoir passer cet incroyable test. Un test? Hein? Un test? Un test. Oui. Quel test? Qui a parlé de test? C'est toi. Tu viens de dire test. J'ai parlé de test? Non, Ishwari, j'ai dit d'assiette. Des assiettes? Oui, des assiettes. Ishwari, j'ai une envie folle de manger un kebab de soja. Oh mon Dieu! Baldev, est-ce que le plat sera cuisiné là pendant qu'on parle tous les deux ensemble? Tu aurais pu me le dire plus tôt et je l'aurais cuisiné. Mais ça sera pour une autre fois. Dis-moi Baldev, Sonakshi est très en retard aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire de Dev, elle n'est toujours pas là. Elle doit être coincée à son travail. Oh mon Dieu! J'espère qu'elle ne reviendra pas seule à cette heure. Non, Ishwari, Dev lui a envoyé une voiture. Elle sera bientôt là. Ah, d'accord. Son travail est vraiment très important. C'est vrai, en plus, notre belle-fille est médecin. Et guérir les malades est une vraie passion. Elle ne sait pas qu'on fait tout ça. Elle doit penser que l'anniversaire sera fêté demain. De toute façon, elle va arriver. Allez, Baldev, viens vite. Il reste quelques minutes avant minuit. Allez, viens. Oui, monsieur? Oui, c'est bon, je l'ai retrouvée. Tout à fait. Oui, monsieur, elle va très bien. D'accord, dépêchez-vous. Pourquoi vous faites tout ça? C'est l'anniversaire de Dev. Et Sonakshi est avec lui pour fêter ça. Parce que c'est l'anniversaire de Dev. Et ta mère cuisinait des plats délicieux. Sonakshi sera heureuse et vous porterez une couche.
Bien joué, papa. Tu apprends vite. Merci. Pourquoi est-ce que tu es triste? Allez, prends un selfie avec le gâteau. Selfie, selfie, tu seras heureuse. Allez, viens, vite. D'accord. 1, 2... Dieu merci, Sonakshi n'est pas là. Elle aurait insisté pour avoir un gâteau sans sucre. Au moins aujourd'hui, on peut être sûr que Dev et Sona passeront du temps ensemble. Oui. Je ne sais pas comment Ishwari va réagir. Elle a une réaction pour tout. Je ne comprends pas comment un seul être humain peut avoir autant de réactions. Asha, ne t'inquiète pas pour ça. Allez. Allez, allons-y. Je savais que tu dirais quelque chose à propos d'Ishwari. Allez, si elle te manque à ce point, il faut que quelqu'un de notre famille épouse quelqu'un dans la leur. Nous nous rapprocherons. Pardon? Que Sorab et Elena se marient dans leur famille. Dans ce cas, je quitterai tout et retournerai à Kolkata, Asha, car je ne peux plus les tolérer. Vous voyez? Il y a tellement d'amour entre ces deux familles. Je ne plaisante pas. Aucun membre de notre famille ne peut épouser quelqu'un de cette famille. Est-ce que vous pourriez aller plus vite, s'il vous plaît? Je veux rentrer avant minuit. Oui, madame. Qu'est-ce que Dev était en train de faire? Madame, vous savez, toute la famille va fêter son anniversaire à la maison. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu venir. L'anniversaire de Dev à la maison? Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Pourriez-vous me donner votre téléphone? Je dois passer un appel urgent et mon téléphone est éteint. Bien sûr. Asha, rappelle-toi, comment ce ballon a mangé tous les chocolats qu'il était censé offrir à ses amis pour son anniversaire. C'est tout ce dont tu te souviens? Tu n'as pas de beaux souvenirs? Allez, pourquoi ne portes-tu pas ton chapeau? Tire sur l'élastique et porte-le bien. Allô? Maman? Sona? À qui est ce numéro? Dev est là? Peux-tu lui passer le téléphone? Tout le monde ici veut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, maman. En fait, il est dans la salle de bain, alors je lui dirai de t'appeler plus tard. D'accord. Et à qui est ce numéro? Sona? Sona, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Rien ne va, maman. Je n'ai même pas pu lui souhaiter en premier. Mais tu n'es pas avec Dev? Et tu es toute seule? Il n'est pas venu, maman. Je l'ai attendu si longtemps et il a envoyé le chauffeur. Je rentre chez moi. Ne pleure pas, ma chérie. Je sais que vous aviez prévu tout cela depuis un moment, mais tu n'as pas prévu ça toute seule, n'est-ce pas, Sona? Dev l'avait prévu aussi, n'est-ce pas? Il doit se sentir aussi mal que toi en ce moment précis. Sona, d'autres personnes comptent aussi pour lui. Si tu n'essaies pas de recueillir la pluie, les gouttes ne peuvent que se répandre, n'est-ce pas? L'anniversaire de Dev vient juste de commencer. Hein? Il reste encore beaucoup de temps, Sona. Je t'aime, maman. Je t'aime. Asha, où es-tu allé? Ton petit ami t'a appelé? J'aimerais bien. C'était Sonakshi. Asha, si c'était Sonakshi, pourquoi ne pas avoir passé le téléphone? Pour qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Dev. Mais enfin, tu peux souhaiter un joyeux anniversaire à Dev demain. Tu n'arrêtes pas de parler de Dev. Pourtant, au moment du mariage, tu disais « ça n'arrivera pas ». C'était dans le passé. Maintenant, ils sont mariés. Même Dev sait que je suis un homme très dangereux. S'il traite ma fille avec amour, je le traiterai de la même façon. Et s'il la dérange, je deviendrai l'homme le plus dangereux qu'il n'a jamais vu. Mon frère, mais où est-ce que tu vas? Tout le monde t'attend dans le jardin. Je te dis que tu n'iras nulle part. Même pas une minute. Reste ici. D'accord, oui. Allez, un selfie? Un selfie. Moi aussi. Tu as vu ça? Dev est tellement heureux avec sa famille quand Sonakshi n'est pas là. Et si elle était là, elle serait collée à lui.
Je me demande pourquoi Sonakshi n'est toujours pas là. En fait, elle rate l'anniversaire de Dev. Je pensais qu'elle serait la première à lui souhaiter un bon anniversaire. Elle a dû planifier quelque chose de spécial. Ah oui, tu as raison. Elle prépare sûrement quelque chose dans sa tête. Pas grave. Il va être minuit. Allons-y. Ne soyons pas en retard pour lui souhaiter bon anniversaire, hein? Allons-y. Un de plus. Change d'angle. Dev. Et moi alors? Souris en moins. Maintenant, il faut couper le gâteau. Il est presque minuit. Achat, s'il te plaît, dépêche-toi de couper le gâteau avant que ton fils ne le dévore. Calme-toi, Bijoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Joyeux anniversaire, mon fils. Merci, mon oncle. Joyeux à toi, Dev. Quoi? Est-ce que tu aurais avalé le mot anniversaire? Ah, oh, c'est ça. Il est minuit passé. Mon fils Dev est né aujourd'hui. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que tu prospères dans tes entreprises. Que ta journée soit pleine de bénédictions. Sois béni. La voilà qui arrive. La femme de celui qui fête son anniversaire, notre unique et adorable belle-fille. Bienvenue. Nous t'avons attendu pendant longtemps. Belle-sœur. Belle-sœur, où est-ce que tu étais? En principe, tu devrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère avant tout le monde. C'est pas cool. Oh la pauvre. Je suis sûre que son plan a échoué. Tu n'y crois pas, hein? Regarde, on peut voir la colère dans ses yeux. Alors si Dev ne fait pas attention, elle pourrait poser une bombe atomique sur sa tête. Joyeux anniversaire. Sonakshi, Même aujourd'hui, tu vas être Monsieur Obodro? Allez, je viens de te souhaiter un joyeux anniversaire. Et tout ce que j'ai en retour, c'est une réponse froide. Sonakshi, je voulais... Merci. Tu dois dire merci quand quelqu'un te le souhaite. Il n'y a pas de problème. Tu es encore petit, n'est-ce pas? En fait, tu viens à peine de naître. Donc, je peux t'excuser. Une minute, Sonakshi. Ma fille, où est-ce que tu vas habiller comme ça? J'espère que tu n'étais pas sur le point d'aller quelque part. Hein? Tu étais sur le point de sortir? Mais si... J'avais su, alors je ne me serais pas donné autant de mal pour faire tout ça, je te le promets, sinon j'allais te... Tu n'as pas besoin de t'excuser. Et quoi qu'on puisse faire, c'est pour son bien. Et si l'élu du jour est heureux, alors nous le sommes tous, pas vrai? En fait, c'est que personne ne m'a informé, sinon tout cela ne serait pas arrivé. Maman, en fait, Sonakshi m'a attendu pendant 2 heures à l'extérieur d'un club, mais je n'y suis pas allé. Elle voulait juste qu'on puisse fêter mon anniversaire ensemble à minuit, ensuite... J'aurais passé toute la journée, demain ici avec toi. Dev, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant, Sonakshi? C'est vrai que je suis arrivée un peu en retard, mère. Mais au moins je suis là. Dieu merci, je n'ai pas manqué grand-chose. Mais si nous continuons à parler comme ça, nous allons vraiment tout manquer. Quoi? Quoi? Vous n'avez pas l'impression que quelqu'un est en train de rater quelque chose? Moi, j'ai toujours l'impression que Varun Dhawan me manque. Ferme-la, cesse de dire des bêtises. Sonakshi, j'aimerais que tu nous dises ce que nous avons raté. La façon dont il est important d'offrir un cadeau d'anniversaire. Allez! De toute façon, l'anniversaire n'aura aucun sens si vous n'offrez pas de cadeau en ce jour précieux. Allez, c'était parfait. Bien parlé. C'est le birthday bump? Non, 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 oui, non. On dirait que la Bengali est sur le point de faire exploser une bombe. Non, pas du tout. Ma tante, oui.
Birthday Bump signifie que mon frère va se faire porter et jeter en l'air le nombre de fois équivalent à son âge. Oh mon Dieu! Je suis contente parce que cette Bengali ne s'est pas souvenue de l'âge de ton frère. Imagine un peu le contraire. Pourquoi avez-vous si peur de votre frère? Non. Allez. Non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un jeu pour enfants, vous n'allez quand même pas me faire ça. Quel âge as-tu, mon frère? J'ai 1 an. Vraiment? Avant, tu comptais jusqu'à 100 quand tu faisais tes pompes et aujourd'hui, tu ne sais compter que jusqu'à 1. Qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, tu es obligé de faire le birthday bump aujourd'hui. Je viens d'avoir une bonne idée. On va le porter, le soulever et on va commencer à le balancer dans les airs. Attends, soulevez-le toi aussi. Attendez, je propose qu'on fasse autre chose. Vous allez d'abord me lâcher. Pas du tout. Attendez, ne laissez pas. Ah, finalement, Monsieur Dev Dixit vient de nous montrer le type d'homme d'affaires qui se cache derrière ce corps. Attendez, juste une Négocier minute. avec lui, en attendant, je vais chercher le gâteau pour tout le monde. Gâteau. Lève-toi, allez, tenez-le. Non, mon oncle, laissez-moi d'abord. Mon oncle, Il n'y a pas écoutez-moi. d'oncle qui tienne. Ne le laissez Attendez, pas. laissez-moi. Attendez. Sonakshi, J'en ai déjà assez écouté. Tu vas d'abord manger ce gâteau. Et voici un morceau. Sonakshi, j'espère que tu... Mère, l'anniversaire de Dev est important pour nous tous, pas vrai? Je suis venue ici pour que nous le célébrions tous ensemble. Que pourrions-nous souhaiter d'autre? Mère, ce n'est pas le moment, ok? Ishwari, as-tu l'intention de manger tout le gâteau d'anniversaire avec ta belle-fille? Allez, je n'aurai pas de gâteau. Comment est-ce que tu l'as appris? C'était notre plan. D'accord, ça va. Puisque tu es déjà là, je vais aussi te couper une petite part. Ah, c'est bien. Merci. Faisons quelque chose. Tu vas aussi goûter. Tiens. Allez, goûte-le. Oh, oh. D'accord, je te laisse tranquille, mon frère. Par contre, je veux que tu me donnes cette montre et que tu tiennes parole. Non, mon frère, il n'en est pas question. Ok, ça va, je vais te donner ma montre. Pas seulement ta montre, mais aussi tout ce que nous t'avons demandé. Puisque nous t'avons épargné les câlins, je viens d'avoir une idée, je vais t'envoyer une liste de ce que tout le monde désire, afin que tu respectes ta parole. Nippi, tu n'es pas une négociatrice. En fait, tu ne sais pas t'y prendre. Ne t'inquiète pas, toutes vos demandes vont être réalisées, alors épargne-moi. Ok. Chouette. Seul le cœur d'une maman peut être aussi généreux. Au point d'oublier de manger un morceau de gâteau pour le bonheur de son fils. Toutefois, aujourd'hui, quelque chose me rend particulièrement heureux. Quoi? Le fait d'avoir une belle-fille comme Sonakshi. Parce que elle aurait pu se fâcher contre Dev aujourd'hui si elle l'avait voulu, car elle a tout à fait raison. Cela ne l'a pas empêchée de rester posée. Pour le bonheur de Dev et le bonheur de nous autres, elle s'est impliquée comme si rien ne s'était passé. Dis-moi une chose, où Dev aurait-il trouvé une telle femme? Et où aurais-tu trouvé cette belle-fille? Dis-le-moi. Mon oncle, il est aussi possible que belle-sœur fasse semblant d'être heureuse. Il est possible qu'elle nous cache sa colère. Parce que c'est une experte pour cacher des choses de toute façon. Et la façon dont elle avait caché sa relation avec mon frère me fait douter d'elle. Alors, quelle difficulté aurait-elle pour cacher sa colère? Baldev, elle s'est peut-être sentie un peu offensée. Quand une personne a quelque chose qui lui tient à cœur et que ça ne se réalise pas, alors elle se sent offensée. Et c'est tout à fait naturel de sa part de se mettre en colère. Pourquoi cherches-tu à trop réfléchir, Ishwari? Tu devrais plutôt être heureuse d'avoir une belle-fille comme Sonakshi. En plus, elle a toutes les qualités dont cette famille aurait besoin. Elle ne va pas laisser cette famille se disperser, ok? C'est ce que je veux, mon frère, et que cela n'arrive pas par la grâce de Dieu. Mais Sonakshi a tout récemment intégré une nouvelle vie, et le chemin est assez long, et elle est encore jeune, et mon fils Dev, lui aussi est encore très jeune. Tes calories ne vont pas brûler aujourd'hui en faisant les 100 pas dans toute la maison, Monsieur Dixit. Demain, tu devras faire quelques courses.
Et au fait, la nourriture était si délicieuse aujourd'hui. Tu l'as bien aimé? Et ces champignons étaient justes. Qu'est-ce que c'est? Tiens, prends ça et frappe-moi jusqu'à ce que toute ta colère soit apaisée. Vas-y, libère toute ta colère. Tout ce qui est en toi, ne laisse rien à l'intérieur. Prends ça. Il y a un problème? Tout ce qu'il y avait à l'intérieur est sorti. Tu m'avais dit d'évacuer tout ce qui est en moi. C'est bien ça, non? Sonakshi, je sais que je ne le mérite pas. Tu sais, quand quelqu'un me fait attendre pendant 15 minutes, je ne lui donne pas de rendez-vous pour les 6 prochains mois. Mais toi, tu m'as attendu pendant 1h30. Tu sais, tu peux me gronder, tu peux même te mettre en colère ou me frapper. S'il te plaît, lâche tout. Tu es devenu si intelligent, monsieur Obodro. Tu veux te battre avec moi et c'est pour ça que tu m'as donné cet oreiller. Si j'avais vraiment l'intention de me battre, n'aurais-je pas pris un club de golf? Sonakshi, est-ce que tu es vraiment fâché contre moi? J'étais en colère au début. Mais une personne de confiance et très respectueuse m'a conseillé. Elle m'a dit de ne pas l'être mais de laisser tomber. Et que je pouvais gâcher ta journée si j'étais en colère contre toi parce que c'est un jour spécial. Ton anniversaire. Je suppose que tu voudrais qu'on soit ensemble. Alors, maintenant, dis-moi si je devrais me fâcher ou bien considérer ta colère et ta déception. J'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? Tu es encore plus belle que tu l'es d'habitude. Tu dis ça tous les jours. Que dire d'autre? Tu es vraiment magnifique tous les jours. Tu es tout simplement impossible. Est-ce que tu peux me dire qui est cette personne intelligente et respectueuse? Dev, depuis que le téléphone a sonné, ton beau-père a l'impression que je parle avec mon amant. Si tu peux avoir un petit ami à cet âge, alors c'est que moi je suis capable de sortir avec tout un tas de petites amies. Ton beau-père est devenu complètement fou. Dis-moi, Sona est avec toi? Oui, elle est avec moi. J'ai oublié de te dire la chose la plus importante. J'espère que tout se passe bien. Et joyeux anniversaire. Sois heureux et sois béni, mon fils. Bijoy, viens vite. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire une dernière chose. Mon plan avec Sonakshi était un secret dans la maison. Mais je n'étais pas au courant de la surprise que ma mère m'avait réservée. J'étais sur le point de partir de chez moi quand elle m'a surpris. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens coupable en ce moment. Sonakshi m'a attendu là-bas pendant 1h30. Elle a refusé de m'en faire part, mais j'imagine à quel point elle était déçue à ce moment-là. Elle a dit qu'elle était très en colère. Mais ensuite, vous lui avez expliqué. Votre fille est vraiment gentille, mais vous l'êtes encore plus. Grâce à vous deux, mon anniversaire est vraiment parfait. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Passe-le-moi. Je lui ai dit ce qui me semblait juste. Bye. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé lui parler? Juste parce que je savais ce que tu avais à lui dire. Il a tellement fait attendre ma fille là-bas, il ne se soucie même pas d'elle. Ce gendre est un bois à rien. Tu as toujours une autre vision des choses, Bijoy. Achat, il a fait attendre notre fille. Laisse tomber. Regarde comme notre fille a bien géré la situation toute seule. Et tu n'as pas entendu à quel point Dev a dit qu'il se sentait coupable? Et si Sona s'était disputée avec lui, alors la situation aurait gâché toute l'ambiance à son anniversaire. Bijoy, tu devrais plutôt être fière que ta fille soit aussi intelligente, non? Elle ne réagit pas de façon aussi impulsive que toi. Je te rappelle que je suis fier de ma fille. Et je ne suis pas en train d'exagérer. C'est Ishwari qui agit ainsi. Les projets de ma fille ont échoué à cause d'elle. Je perds mon temps à discuter avec toi. Pourquoi tu l'air si contrarié? Tu t'es senti offensé? Parce que j'ai pu te dire? Rien de ce genre, mon frère. Mais j'ai l'impression d'avoir volé quelque chose à Dev et Sonakshi. Les enfants voulaient juste qu'on leur laisse un peu de temps juste pour eux. Et moi, je leur ai volé ce bonheur. Et même après ça, belle-sœur n'en veut pas à maman. Ça te semble pas un peu bizarre? Elle aurait au moins pu me dire qu'elle n'était pas fâchée contre moi. Mais c'est tout le contraire, elle ne m'a pas écoutée. Je voulais juste lui dire que je n'ai pas fait tout ça avec de mauvaises
de mauvaises intentions, tu sais. Si elle s'était un peu fâchée contre moi, au moins le fardeau sur mon cœur aurait été moins lourd. Tu t'énerves inutilement. Moi, je sais que le sourire de Sonakshi et son calme ne sont qu'un prétexte. Mais Néa, qu'obtiendrait-elle en le faisant? Mon frère lui en sera reconnaissant. Écoute, Sonakshi a été calme en ne faisant pas de scène devant tout le monde. Mon frère l'a su partout maintenant. Mais oui, Ishwarinéa a tout à fait raison. Elle veut t'humilier en se comportant de la sorte. Et qu'est-ce que tu en penses? Radharani, qu'est-ce qui te prend? Alors, qu'a dit maman? Rien, elle m'a juste souhaité mon anniversaire. Et papa? Il a peut-être appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je me mets à harceler la fille préférée de mon beau-père, alors je ne serai plus son gendre préféré, pas vrai? Ne t'inquiète pas, tu sais qu'il est comme ça. Oui, mais ta mère est vraiment très gentille. Elle s'occupe vraiment de tout. Ton père aussi. En fait, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire. Je sais que mes câlins sont les meilleurs câlins du monde. Ça c'est vrai, mais il y a un autre cadeau qui est mieux que ça. Lequel? Ta compréhension. Tu sais, il s'est passé tant de choses, mais tu ne t'es même pas fâché. Tu avais prévu un plan pour notre soirée et il n'a pas été respecté. Mais tu as compris. Ce que nous avons planifié était vraiment très réussi. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui était génial. Je veux dire, je ne veux rien d'autre. Si tu es avec moi, on finira ce plan d'anniversaire une autre fois. Peut-être l'an prochain. Pour mon rendez-vous spécial, je ne peux pas attendre un an de plus. En fait, Dev, Quoi? je voulais te demander quelque chose. Pourquoi me demander la permission pour faire quelque chose? Tu sais que même si je veux... Mauvais Grand moment. frère, Les filles, qu'est-ce qu'il y a? en fait, nous voulions te souhaiter une dernière fois avant d'aller se coucher un joyeux Joyeux anniversaire, mon frère. Merci. Belle-sœur, c'est pour toi. Pour moi? Je t'ai bien observé et tu ne mangeais pas de gâteau. J'ai déjà mangé du gâteau. C'était vraiment bon. Faites-lui une faveur, préparez-lui plutôt un gâteau salé. Vérifiez d'abord sa tension. Elle doit d'abord suivre un régime. Bon, allez, mange ce gâteau. On finira le reste demain, d'accord? À ton tour. Non, 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 toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bataille de gâteaux. Fais gaffe. On est venus toutes les deux pour donner une bouchée de gâteau à Dev et Sonakshi. Oh, mère, s'il te plaît, entre, si tu veux. Dev, est-ce que je peux t'enlever ta femme pour m'entretenir avec elle? Mais maman, qu'est-ce que tu dis? C'est ta belle-fille. Bien sûr que tu peux. Toutes les deux, là. Ce gâteau ne devrait pas être sur le lit à mon retour. Je ne t'épargnerai pas si je trouve ça ici. Votre belle-sœur dit n'importe quoi. Elle ne le trouvera pas, puisqu'on l'aura déjà mangé. D'accord. Beaucoup de choses ont été abîmées dans la maison juste à cause d'une fête. Je serai obligée de consacrer toute la journée demain juste pour le nettoyage. Mère, laisse, je vais m'en occuper. Non, non. De toute façon, personne ne sait mieux que moi où se trouvent les affaires pour les ranger. Sonakshi, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Mère. Tout ça est arrivé à cause de moi. S'il te plaît, excuse-moi. Si je l'avais su, alors c'est que... Mère, pourquoi tu dis tout ça? Je te l'ai déjà dit. Hé, on n'interrompt pas les anciens quand ils parlent, Sonakshi. Je t'ai déjà écouté. Maintenant, laisse-moi te dire aussi ce que j'en pense. Écoute, vous aviez tous les deux des plans pour ce soir. Tout ce que vous souhaitiez, c'était de vous retrouver seuls pour passer un peu de temps ensemble. Mais tout cela n'est pas arrivé à cause de moi. Ce n'est pas ta faute, enfin. Mais dis-moi comment tu as su qu'on avait fait ce plan. Mais ma fille, tu ne sais pas qu'un crime n'est jamais parfait? Quand Dev était jeune,
Il m'avait demandé la permission de jouer sous la pluie. Et moi, je ne savais même pas qu'il avait de la fièvre. En le voyant heureux, dansant sous la pluie, j'étais heureuse aussi. Lui, il jouait et moi, je le regardais. Et quand il est rentré, il avait beaucoup de fièvre. Par la suite, mon fils a eu tellement de fièvre pendant 10 jours et moi, tout était de ma faute. Même aujourd'hui, quand il éternue 2 fois, je n'arrive pas à dormir car je me souviens de mon erreur et... Vous avez dû vous donner du mal pour organiser ça. Ça n'est qu'un gâchis à cause de moi. C'est pour ça que je m'excuse. Mère, quoi que j'ai pu penser, ça n'aurait pas pu être mieux qu'ici. Dave et moi savons que si tu étais au courant de ce plan, alors c'est sûr que tu n'aurais pas organisé cette grande fête. Oui, tu as bien raison. Je souhaite seulement le bonheur de mon fils. Mais quand même, si j'avais été informée... L'affaire est close. Tu es la seule et unique mère de Dave. Tu es aussi ma mère. Tu peux crier sur nous, tirer sur mes oreilles, mais tu ne devrais pas t'excuser. Alors tu vas me pardonner maintenant ?